La chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui sur la compagnie Reliance Steels? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je tiens juste à préciser ceci. C'est uniquement mon avis et non un conseil d'investissement. Et tout enregistré ici en live, aucune édition ne sera faite. Donc, c'est comme si je parlais avec vous. Donc, c'est exactement comme ça que je réfléchis quand je tombe sur une entreprise. D'accord? Donc, Reliance Steels, la première chose qu'on regarde, c'est que fait l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait réellement. Reliance Steels and Aluminium, dont le siège social est situé à Los Angeles, en Californie, on s'en fout de ça, est le plus grand exploitant de centres de services de métaux en Amérique du Nord. Donc c'est un distributeur de métaux. Donc on dit distributeur, c'est un peu comme vous êtes en France, donc c'est un peu comme Carrefour, mais uniquement pour les métaux. Donc c'est un détaillant pour les métaux, d'accord? Donc ça peut être des tolls, ça peut être des, je sais pas moi, des vis, des choses comme ça. Donc je sais pas exactement si c'est exactement ça, mais à la fin de la journée, c'est ce que je comprends, d'accord? Donc si vous voulez plus d'explications, allez-y sur le site web de l'entreprise, comme je vais le faire ici présentement. Enfin, je ne vais pas le faire de toute façon. Donc, vous rentrez sur le site de l'entreprise, vous utilisez le logiciel qu'on appelle DeepL, d'accord, pour pouvoir faire la traduction, donc DeepL, D-E-P-L, et vous allez lire qu'est-ce que fait exactement l'entreprise. Donc, j'ai fait une vidéo sur Jacquet Metal tantôt, ils font la même chose, hein, sauf que Reliance Steel est de meilleure qualité que Jacquet Metal. Donc, on va directement sur les états financiers de la compagnie. Je recherche avant tout la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on peut déjà voir qu'on a une croissance des revenus, d'accord? On aime ça. Vu que c'est une compagnie qui exerce dans un secteur où le prix de la commodité a une certaine incidence sur le revenu de l'entreprise, il faut normaliser les résultats. C'est très, très, très important. D'accord? Donc, il faut normaliser les résultats. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons des revenus à peu près, voilà, je vais le prendre sur les 12 derniers mois. Donc, ça ne va pas être très long. Donc n'hésitez pas ici, entre parenthèses, pour ceux qui sont là, regardez, j'ai un Discord qui est présentement ouvert. Donc pour savoir comment est-ce que vous pouvez faire pour accéder au Discord de la page ici, donc vous allez sur la page de la chaîne, donc Top Invest, vous allez ici, c'est écrit Discord, boum, on valide. Et une fois que vous cliquez dessus, ça vous envoie sur un lien Discord qui est encore valide. Je sais que sur certaines vidéos, comme celle sur Google, il y a un lien Discord, mais qui n'est plus valide aujourd'hui. Enfin, c'est pas une plateforme que j'utilisais beaucoup. Donc, je l'ai connu également quand j'ai ouvert la chaîne. Donc, vous allez juste accepter l'invitation et vous allez tomber sur la page qu'on appelle Investir dans la qualité. Et on sera bien content de vous accueillir parmi nous. Donc, on échange. Bon, c'est pas comme si on essaie d'échanger entre nous ici, dépendamment si vous avez des questions personnelles ou des choses comme ça. Vous pouvez poser vos questions sur ce site-là, c'est totalement gratuit. À la fin de la journée, on est là pour s'aider, pour s'entraider. Donc, on revient sur notre vidéo. Donc, on revient sur la vidéo. Ici, on recherchait la stabilité ou la croissance des revenus. On voit ici que les revenus sont croissants, extraordinaires depuis au moins 2020. Boum, on arrive à 15 milliards, ce qu'on n'a jamais eu depuis au moins une douzaine d'années. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi est-ce qu'il y a une variation des revenus ici? Moi, quand je regarde cette entreprise aussi, vu que l'entreprise s'appelle Reliance Steels, donc c'est-à-dire qu'il y a de l'acier, je vais regarder entre 2015 et 2016, est-ce que le prix de l'acier a varié? Entre 2015 et 2016, voilà, 2015 et 2016, on a une variation du prix de l'acier, donc on a une croissance du prix de l'acier ici. Donc qu'est-ce qu'on observe ici? 2015 et 2016, on a une baisse ici, donc il va falloir l'expliquer. Mais entre 2019 et 2020, qu'est-ce qu'on observe sur le prix de l'acier? 2019-2020, 2019 ici, et 2020, on a plutôt une stabilité. Donc, il faut se dire une chose, elle ne fait pas que vendre des produits à base d'acier, elle vend autre chose, c'est également de l'aluminium, ou bien je sais pas moi, il y a peut-être du cuivre également. Donc, dans tous les cas de figure, elle distribue des métaux, donc le prix de ces métaux-là affecte la rentabilité de l'entreprise. D'accord? Donc, il va falloir normaliser les résultats. Donc ici, on a des résultats extraordinaires de 15 milliards. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Donc tout ce que je dois savoir, c'est que je vais devoir me normaliser les résultats parce que je travaille avec ceci. Je cherche le revenu, la croissance des revenus, la dette nette, le PER moyen, le nombre d'actions, le free cash flow en pourcentage et la qualité du dividende. C'est sur ça qu'est basé notre travail d'analyse. Donc, une fois qu'on a le revenu ici, je vais aller rechercher les revenus normalisés. Donc, je vais les faire ici point par point. Donc, on va aller voir les revenus normalisés. Donc, ici, revenus normalisés sur la période actuelle. On voit ici que la moyenne des revenus est de 8 milliards 750. D'accord? Et en date d'aujourd'hui, on est à 15 milliards 740. Donc, est-ce que la croissance des revenus est due à l'augmentation des volumes et du prix? Ou est-ce que la croissance des revenus est due à l'ouverture de nouveaux magasins ou de nouveaux centres de distribution? C'est ça la grosse question. Donc, attention. Donc, sur les 10 dernières années, on a une croissance de 5,65%.
Sur les 5 dernières années, on a une croissance de 10%. Sur les 3 dernières années, on a une croissance de 6%. Et sur le trimestre précédent, on a une croissance de 58%. Donc, on voit ici qu'en 2019, 2020 n'a pas été une année extraordinaire. 2019-2020, ça n'a pas été facile pour cette compagnie-là. Donc, qu'est-ce que je dois prendre? C'est la question que je me pose. Je vais faire simple, je ne prends pas de croissance. D'accord? Je ne vais pas prendre de croissance ici pour me protéger. Quelqu'un d'autre pourrait avoir, pour prendre une croissance de 5% sur les 10 dernières années. De toutes les façons, on voit que sur les 10 dernières années, elle a cette croissance de 5%-là. Donc, ça peut être lié à l'augmentation des volumes. Ça peut être lié également à l'ouverture de nouveaux magasins. Dans tous les cas de figure, ouverture de nouveaux magasins, augmentation des volumes, les deux sont liés. Donc, il faudrait voir ici, par rapport à la croissance, à quoi c'est dû. D'accord? C'est très, très important. Parce que si je prends une croissance ici et que je me situe que l'entreprise vaut à 15 milliards de revenus et que c'est durable, est-ce que je peux garantir que c'est durable? C'est ça la question. Vous voyez que les marges ont augmenté. La marge brute ici a augmenté. Ici, quand on regarde au niveau des marges brutes, voilà, ça peut être long. Donc, les marges brutes ici ont drastiquement augmenté. Il faut se poser la question, est-ce que c'est durable? Vous constatez qu'on a des marges brutes en moyenne ici. Donc, je vais prendre, c'est la ligne blanche ici. On va juste fermer ça. Donc, on a des marges brutes ici qui sont à peu près stables généralement dans le temps. Mais en date d'aujourd'hui, on a des marges brutes aux alentours des 32-33%. Donc, les marges brutes sont assez stables. Donc, je pense que ça peut être lié au volume également. Donc, peut-être qu'elle a ouvert de nouveaux magasins. Donc, peut-être que le 5% de croissance serait quelque chose qu'on pourrait prendre. Donc, on va être optimiste. Belle entreprise. On va prendre 5% de croissance. Boum. Mais 5% de croissance sur quoi? Sur des revenus normalisés. Donc, quand je retourne sur mes revenus ici, d'accord, je prends mon 5% de croissance, je vais juste les mettre ici. Vous voyez que en moyenne, voilà, 10, 12, 15, en moyenne, on a en moyenne 10 milliards en termes de revenus. En moyenne, 10 milliards en termes de revenus. Donc, je ne vais pas le prendre par rapport à la moyenne depuis la période de 2010 ici, où ça nous donnait 8 milliards 750. Je vais prendre 10 milliards. D'accord? Vous constatez que depuis au moins 10 ans, on est aux alentours de 10 milliards. Je vais prendre 10 milliards. Belle entreprise. OK? Donc, on va prendre 10 milliards en termes de revenus normalisés. 1, 2, 3. Maintenant, la dette nette. La dette nette, je vous ai montré que pour la dette nette ici, vous allez faire le ratio, vous allez faire le calcul généralement de valeur d'entreprise moins capitalisation boursière. Si vous trouvez un chiffre positif, ça veut dire qu'il y a une dette nette. Si vous trouvez un chiffre négatif, ça veut dire qu'il y a du cash net. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, quand je prends ce calcul-ci, je le fais parce que tout le monde peut le faire, sinon mon logiciel ici me permet d'aller retrouver la dette nette directement. Donc ici, ça va me donner ici 13 milliards 300. Je ne prends pas 308, je ne vais pas avoir précisément raison. Moins 11 milliards 936. Ça donne ici une dette nette de 1 milliard 364. C'est parfait. 1 milliard 364. 1, 3, 6, 4. OK. Les PER moyens. Bon, si vous avez regardé la vidéo sur Jacquet Métal, je vous avais montré que les PER moyens pour cette entreprise ici, c'est 10, 13, 15. Donc, 10, 13 et 15. D'accord? Également, pour retrouver ces PER moyens-là, vous venez ici. Alors, on va aller regarder les ratios. Avec long. Donc, on regarde les ratios ici. On va regarder ici. Oh non, c'est pas ça. C'est au niveau de l'évaluation que je dois aller. Donc, excusez-moi, nous sommes en plein live. Donc, généralement, je réfléchis au même moment. Donc, c'est ce que je fais généralement quand j'essaie d'analyser une entreprise. Donc, je vais essayer de garder les choses assez vraies ici pour ne pas découper. Donc, vous voyez exactement mon processus d'analyse, mon processus de réflexion. Donc, on voit ça. Les PR moyens, c'est 12 ici. 12.01. Actuellement, on est à 7.45, mais actuellement, ici, les revenus sont également élevés. Donc, les marges nettes sont également élevées. Donc, la moyenne, c'est 12. OK. En date de journée à 7. Parfois, on arrive à 15. Donc, je vais prendre 10, 13 et 15. Donc, je suis entre 15 et 10. Donc, notre moyenne des revenus va se situer ici. Enfin, notre valeur va se situer à ce niveau-ci. D'accord? Donc, une fois qu'on a ces informations-là, on revient ici. Qu'est-ce qui nous manque? Le nombre d'actions. Boum, on arrive ici. On a un nombre d'actions de 64 millions. Regardez le nombre d'actions. Il diminue. Magnifique. On aime ça. Donc, elle rachète ses propres actions. Même quand tout va mal, elle rachète ses propres actions. 64 millions. Vous pouvez également constater que le bénéfice net ici par action, est-ce qu'il est croissant ou il est stable? Donc, ici, vous voyez ici que le bénéfice net est croissant. D'accord, 5 $ par action, 4 $, 4 $, 4 $, 4 $, 8 $, 8,75, 10, 5, 21, 26. Extraordinaire.
Vous constatez donc que les revenus actuels sont très, 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 très élevés. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est durable? C'est pour ça que vous allez voir des PER très, 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 très bas. Donc, posons-nous les bonnes questions. Maintenant, en termes de marge nette, d'accord? La marge nette ici, en moyenne, parce que je ne vais pas prendre la marge nette de 10% parce que je sais que ce n'est pas durable. En moyenne, ici, on a des marges nettes aux alentours de 6-5% par là. D'accord? Enfin, ça varie entre 3,5 et 5%. Donc, je vais également regarder ça ici. Qu'est-ce qu'on a comme marge nette? Donc, c'est la marge nette que j'utilise, mais également, je vais comparer par rapport au free cash flow. Donc, on va aller regarder par rapport à notre marge nette ici. Ça ne va pas être bien long. Donc, normalize, donc les marges nettes normalisées, donc en éliminant les bénéfices extraordinaires qui ne sont pas liés au day-to-day de l'entreprise, donc au processus de génération de revenus ou de marge de bénéfices de l'entreprise. Donc, par exemple, si une entreprise a vendu un immeuble, techniquement, si on compte ça comme marge, comme bénéfice net, c'est pas normal parce que ça ne fait pas partie du day-to-day de l'entreprise, donc ça ne fait pas partie de l'opération normale de l'entreprise. Donc, si vous remarquez qu'en moyenne, on est à 4%. Depuis au moins 2018, on est à 5% de marge. Donc, est-ce que le prix de la commodité a augmenté depuis 2018? Oui, vous remarquez que voilà, quand même, depuis 2018, on a une certaine stabilité. Maintenant, il faudrait savoir, est-ce qu'on va se retourner ici ou est-ce qu'on va rester ici? Donc, je vais être gentil, je vais prendre 5%. On va faire simple. On va prendre 5% de free cash flow. C'est ce qu'on met ici. OK? Maintenant, on va regarder la qualité du dividende. On va la regarder après. Ça sera la dernière chose qu'on va faire. Donc ici, on a pris 10 milliards en termes de revenus. 5% de croissance sur les 5 prochaines années. On va faire ça comme ça parce que sur les 10 dernières années, ici, on a à peu près sur les 10 dernières années, on a une croissance de 5%. Sur les 5 dernières, on a 10%. Sur les 3 dernières, on a 6%. Donc, si on prend 5% de croissance sur les 5 prochaines années, j'aurais également pu prendre une croissance de 0, d'accord? Donc, ça dépend exactement de moi. Donc, ça fait 1,05 exposant 5, ça donne ici 27. Donc, 1,27, donc je vais l'arrondir à 1,28. Ça revient à multiplier le revenu par 1,28. Donc, notre bénéfice, notre revenu actuel normalisé, je précise encore, sera multiplié par 1,28 si l'entreprise continue à avoir une croissance de 5% sur les 5 prochaines années tout en gardant des revenus normalisés. D'accord? Je n'ai pas pris des revenus de 15 milliards. J'ai pris des revenus normalisés. Donc, on est à 12 milliards 800. OK? Alors, dans nos calculs, ça nous donne quoi? Je vais ici, sur mon application qu'on appelle Finbox, je prends Reliance Steels. Ça va arriver ici, et voilà, RS, ticker symbol. On y va, on va sur modèle. Bon, je vais prendre la valeur d'entreprise sur le revenu, ça ne change pas grand-chose en fait, parce que c'est juste que la façon dont c'est fait, c'est parce que ça me permet d'utiliser mes multiples. Donc, cette zone-ci, ça sera les multiples. Cette zone-ci, ça sera les free cash flow. Attention, on ne parle pas encore de la valeur d'entreprise sur le revenu ni des revenus. Ici, on parle du multiple. Ici, on parle des free cash flow. Donc, le multiple ici, c'est 10, 13 et 15. Voilà. Le revenu. Je vous ai dit que le revenu, je vais me baser directement sur un revenu moyen croissant. 10 milliards, c'est le revenu moyen. La croissance, c'est 5% sur les 5 prochaines années. Ça fait 1,28. Ça fait 12 milliards 800. D'accord? 5% de 12 milliards 800, ça donne combien? Ici, ça vous donne 640 millions. Donc, en moyenne, cette entreprise va rapporter 640 millions. Je sais qu'actuellement, elle rapporte plus en termes de free cash flow. Mais vous remarquez que ça diminue. Ça varie beaucoup. Regardez ceci. Pendant combien de temps on a eu 640 millions? Donc, 1, 2, 3, 4. Uniquement sur les 4 dernières années en prenant en considération 2022 sur les 12 derniers mois. 4 fois sur 10. Attention. Donc, on va retourner ici sur nos calculs. Je prends 640 millions. Vous voyez que c'est assez optimiste déjà. Donc, on prend 640. À 10 fois les bénéfices sur un free cash flow de 640 millions qui représente à peu près 5% de 12 milliards 800. Ça nous donne moins la dette nette ici qui est de 1 milliard 321. On avait calculé la dette nette ici à combien? Ouais, ça va, c'est pas 3 millions de différence, c'est pas grave. Donc, ça nous donne ici 81 dollars. Donc, on va dire 82 dollars. À 13 fois les bénéfices, ça nous donne 112 dollars. Et à 15 fois les bénéfices, avec le même calcul, ça nous donne 133 dollars. Donc, Reliance serait techniquement surévalué si on reste correct au niveau de la moyenne. Donc, Reliance serait techniquement surévalué. Où est-ce que je vais me situer? Je vais me situer ici,
à 17 fois, à 15 fois les bénéfices. Donc, on va mettre 133 dollars l'action. D'accord? Target price, ça va ici à 133 dollars l'action en prenant en considération 15% de marge bénéficiaire, 15 fois les bénéfices, 5% de marge bénéficiaire sur un revenu normalisé croissant de 5% sur les 5 prochaines années qui représente 12 milliards 800. 5%, ça donne 640 millions. Donc, multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette actuelle. Donc, si la dette nette diminue, tant mieux. Si elle augmente, tant pis. Donc, moins divisé par le nombre d'actions ici qui est techniquement de 64 millions, mais ici on met 62 millions. Donc, sans doute ça a été ajusté par rapport au trimestre actuel. Ça donne 133 millions, 133 dollars l'action. J'ai arrondi à 133 dollars 64, donc je l'ai mis à 134 dollars ici, pour faire simple. OK. Première façon d'évaluer l'entreprise. Je peux également utiliser la valeur d'entreprise même ici, donc sur le revenu. Donc, qui est la seconde façon. Donc, je vous avais également montré sur les entreprises cycliques, essayez également de voir si vous pouvez l'évaluer par rapport aux actifs tangibles par action. C'est toujours bien d'acheter une entreprise pour moins que ses actifs tangibles par action, bien à un prix équivalent à ses actifs tangibles par action. Vous constatez que les actifs tangibles par action ont tendance à augmenter. C'est la marque des entreprises, des belles entreprises. Donc, on peut se dire ici que ce n'est pas par rapport au prix de la commodité, parce que ça a commencé depuis 2013. Et qu'est-ce que vous constatez ici ? En 2013, on avait des prix aux alentours de la commodité, aux alentours de 13, voilà. C'était aux alentours de 3776. Je ne sais pas si on dit yuan ou, je ne sais pas comment ou c'est le yen, ça dépend. C'est le yuan, je pense bien, pour la monnaie chinoise. De toute façon, Google est là. Allez, vous utilisez Google, soit c'est yuan, soit c'est yen, mais ici, c'est en monnaie chinoise. Donc ici, c'était 3644. On regardait nos périodes ici, donc la variation, 2016, entre 2013 et 2022. Donc, on va voir la variation ici. 2013, on est à 3000. En 2014, en 2015, on est à 2000. En 2022, on est à 4000. Donc, quand on regarde ici en 2015, où est-ce qu'on se situe? 2015, ici, nos actifs tangibles par action ils ont à peu près augmenté par rapport à 2013. Donc, c'est une entreprise qui augmente ses actifs tangibles par action, même quand tout va mal. Donc, comment est-ce que ces actifs tangibles par action-là évoluent? Est-ce que c'est parce qu'on a ouvert de nouveaux magasins? Est-ce que c'est parce qu'on a trop d'inventaire? Donc, ça compte également. Donc, si vous voulez l'acheter par rapport à ces actifs tangibles par action, en date d'aujourd'hui, c'est 54 dollars. Donc, il faut l'acheter aux alentours de 54 dollars au mieux. Et également, ça pourrait fluctuer, ça pourrait varier. Donc, généralement, ce qu'on utilise, c'est le ratio prix sur actif tangible par action pour voir combien le marché paye souvent, généralement, par rapport aux actifs tangibles par action de cette entreprise. Donc, c'est la seconde façon, par exemple, pour évaluer cette entreprise aussi. Donc, vous allez voir ici, le ratio moyen est de 4,23. En date d'aujourd'hui, on est à 3,57. Donc, si vous pensez que les actifs tangibles par action vont continuer à augmenter, donc, actuellement, on a peut-être un potentiel... on a peut-être une opportunité d'investissement parce que c'est 4,23 alors qu'en date d'aujourd'hui on a 3,57 donc l'entreprise serait peut-être une opportunité d'investissement. Donc on fait 4,23 divisé ici par 3,57 donc soit à peu près 18% en termes de décote. Ça c'est la seconde façon d'évaluer l'entreprise. Ça dépend de vous, de vos lectures. D'accord? Maintenant, la dernière façon pour évaluer cette entreprise, ici, je vais prendre la valeur d'entreprise sur... Donc, ici, on sait dire que par rapport au prix actuel, l'entreprise on va se dire qu'il est correctement évalué si on prend la valeur d'entreprise par rapport au prix de l'action, par rapport aux actifs tangibles nets par action, donc le ratio. Donc, maintenant, en dernier lieu, on va prendre ici la valeur d'entreprise sur le revenu. Donc, valeur d'entreprise sur le revenu ici, ça nous donne ici la moyenne est de 0,72. Vous voyez que la moyenne est plus élevée que la moyenne de Jacquet Metal parce que c'est une entreprise de bien meilleure qualité. En date d'aujourd'hui, on est à 0,88. Donc, je vais prendre ici 12 milliards 800. D'accord? On va prendre ici, en termes de revenus, 12 milliards 800. Je vous ai dit que c'est 10 milliards plus 5% de croissance sur les 5 prochaines années. Même si le revenu actuel est de 15 milliards, c'est juste pour se protéger, pour ne pas essayer d'être trop optimiste. Donc, je prends ici, maintenant, ça devient valeur d'entreprise sur EBITDA, le véritable multiple et le véritable revenu normalisé. 12 milliards 800. D'accord? 12 milliards 800. D'accord? Ça donne ceci. Maintenant, en termes de multiples, la moyenne ici est de 0,72. Donc, on met ici 0,72. En date d'aujourd'hui, on est à 0,88. Donc, généralement, on va se dire 0,80 pour faire simple. Parce que d'habitude, on tape toujours le 0,80. Donc, 0,80 ici, si on avait tracé une ligne, vous allez voir qu'à chaque fois, l'entreprise arrive à taper ce niveau-là. Donc ici, enfin, revenir à ce niveau, pas taper, j'aime pas ce terme en plus. Donc ici, 1,8, voilà.
Et voilà, une fois les bénéfices. Donc, si on a 0,72 fois les revenus, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, on sera à 127 $. Si on a 0,80 fois les revenus, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, on sera à 144 $. 143, donc j'arrondis. Si on est à une fois les revenus, moins la dette nette ici, divisé par le nombre d'actions, on sera à 185 $. OK? Où est-ce que je vais me situer? Je vais me mettre ici à 80, 0,80, donc ce qui est la moyenne entre les deux. Donc ici, on sera à 144. Donc ici, la seconde hypothèse sera 144. Donc je dirais ceci. En date d'aujourd'hui, Reliance Steels ne représente pas une opportunité d'investissement, pas parce que le prix actuel n'est pas correct, mais c'est parce qu'on essaie de se protéger par rapport à ce qui pourrait arriver dans le futur. D'accord? Donc idéalement, on aimerait acheter cette entreprise aux alentours des 100 $ l'action. D'accord? 100 $ l'action, ça serait correct pour moi. Parce que si je l'évalue entre ces deux montants, c'est entre 144 et 134, en étant conservateur, donc à 100 $, ça pourrait être correct. D'accord? Donc 100 $ pourrait être un prix idéal pour moi. Également, elle distribue un dividende. D'accord? Elle distribue un dividende. Elle distribue un dividende au moins depuis 2027, depuis au moins 27 ans. Ça fait 12 ans qu'il est croissant. Je m'en fous de la croissance du dividende. Moi, je veux savoir si vous distribuez un dividende, tant mieux, parce que ça reste une allocation du capital. Tout ce que je veux savoir, c'est que le dividende en question par rapport à la capitalisation boursière, combien est-ce que ça représente en termes de revenus? Donc, je parle du rendement aux actionnaires qui est le free cash flow yield. Donc, on a vu ici que nos free cash flow sont aux alentours de 640 millions. D'accord? Divisé par la capitalisation boursière actuelle. On a une capitalisation boursière actuellement aux alentours de, je vais l'arrondir à 12 milliards. D'accord? 11 milliards 986. Donc, si vous aimez la précision, je vais mettre ici 11 milliards 986. Le rendement des free cash flow est de 5%. Donc, si l'entreprise vous distribue la totalité de ses free cash flow la totalité de ses free cash flow normalisés en termes de dividendes, vous aurez 5,33% de rendement. D'accord? En date d'aujourd'hui, ce rendement de dividende-là, est-ce qu'il est safe? Il est à 1,421. Donc, il est safe. C'est-à-dire que l'entreprise, même si les free cash flow sont élevés en date d'aujourd'hui, s'ils arrivent à varier et qu'ils arrivent à rester au niveau de la moyenne, on aura toujours la capacité de pouvoir augmenter ce rendement-là. Donc, c'est-à-dire que si vous achetez l'entreprise ici, votre rendement espéré, au moins sur les 5 prochaines années, si l'entreprise vient à avoir un payout ratio de 100% et de 5,33%. Donc, ce dividende-ci est safe et il y a énormément de possibilités qui continuent à croître. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va investir dans cette compagnie au prix actuel? Je dirais que non. Idéalement, je vous ai dit que mon prix serait aux alentours de 100 $, mais voilà. Moi, je suis généralement très, très gourmand. À partir de 70 $, je pourrais commencer à regarder cette entreprise sérieusement parce que ça va représenter un free cash flow yield de 10%. D'accord? Et mon rendement sur dividende sera plus élevé. C'est ce qui m'intéresse, mon yield on cost. C'est ça qui m'intéresse. Je ne fais pas de DCA sur les entreprises. J'achète des entreprises quand elles sont uniquement sous-évaluées. Si mon but est de posséder et de juste faire du rendement, il faut absolument que mon prix soit bon. Donc, il faut absolument lire les rapports financiers parce que derrière chaque chiffre, il y a une explication. Il ne faut juste pas prendre les chiffres bêtement. Donc, c'est ce que je pourrais dire ici par rapport à Reliance Steels. Belle entreprise, mais le prix actuel, voilà, ça me refroidit un tout petit peu. Si vous êtes assez optimiste, vous avez les éléments que je vous ai donnés ici. Essayez de travailler dessus, essayez de prendre vos propres éléments et surtout, lisez vos rapports financiers. Donc, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cette entreprise aussi. C'est une belle entreprise qui mérite d'être dans n'importe quelle watchlist. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais la mettre dans ma watchlist personnelle, qui est la watchlist de la chaîne. Donc, celle-ci. Si vous retrouvez une entreprise ici, ça veut dire que c'est une entreprise qui me plaît personnellement. Donc, personnellement, je trouve qu'il y a de la qualité dans cette entreprise aussi. D'accord? Si vous ne retrouvez pas une entreprise ici, ça veut dire que elle ne m'intéresse pas du tout. Donc, sans doute, je vais peut-être jamais la posséder dans ma vie. Donc, voilà ma watchlist, elle est ici, c'est ma watchlist. Généralement ici, j'essaie ici d'actualiser les playlists. Mais voilà, celle-ci, c'est uniquement ce que je pense par rapport aux entreprises que j'aimerais posséder. Donc, si elle est dans ma watchlist, c'est-à-dire que j'ai un œil sur cette entreprise-là. Et Reliance Steels est dans ma watchlist. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à bientôt. Merci.